Un personnage parmi les plus controversés de l'histoire chrétienne, Ponce Pilate. Connu pour avoir été le gouverneur romain de Judée et pour avoir joué un rôle central dans le procès et la condamnation de Jésus-Christ, son nom résonne dans les évangiles et est encore récité aujourd'hui dans la prière du Credo. Mais que s'est-il passé avec Pilate après la crucifixion de Jésus? Le destin de cet homme est entouré de mystères, de controverses et de multiples versions. Est-il tombé en disgrâce aux yeux de Rome? S'est-il repenti de sa décision? Ou bien a-t-il connu une fin tragique? Différents récits historiques et traditions chrétiennes proposent des scénarios divergents sur sa destinée finale. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les récits anciens, qu'ils soient historiques ou apocryphes, pour découvrir ce qui est arrivé à l'homme qui s'est lavé les mains du sort du Christ. Si vous voulez savoir comment s'est terminé le destin de Ponce Pilate et quelles sont les légendes qui entourent sa mort, restez jusqu'à la fin. Certaines de ces histoires pourraient bien vous surprendre. Après la crucifixion de Jésus, Ponce Pilate est resté encore quelques années gouverneur de la Judée, une province marquée par les tensions entre les Romains et la population juive. Rome, alors sous le règne de l'empereur Tibère, exigeait la stabilité dans les régions occupées. Mais Pilate était connu pour sa poigne de fer et ses décisions qui provoquaient des révoltes chez les Juifs. Selon les récits historiques, en particulier ceux de l'historien Flavius Joseph, Pilate ordonna la répression violente de certaines manifestations religieuses, ce qui aggrava le mécontentement de la population locale. L'élément déclencheur de sa chute aurait été un conflit avec les Samaritains, qui protestèrent contre son administration et adressèrent des plaintes à Vitellius, gouverneur de Syrie. En réponse, Pilate fut rappelé à Rome pour rendre des comptes. Cependant, Tibère mourut avant l'arrivée de Pilate à Rome et son destin après cet épisode devint incertain. Le nouvel empereur, Caligula, ne montra aucun intérêt à le protéger et Pilate disparut des sources historiques officielles. Néanmoins, diverses traditions et récits apocryphes tentent de reconstituer ses dernières années de vie. L'une des versions les plus acceptées parmi les historiens est que Pilate fut exilé en Gaule, où il aurait vécu dans la disgrâce jusqu'à sa mort. Cette version s'appuie sur les récits d'auteurs, comme Eusèbe de Césarée, qui mentionne que Pilate, après avoir perdu la protection impériale, fut contraint de se donner la mort. Cette tradition est renforcée par l'idée que ce type de mort était courant parmi les autorités romaines tombées en disgrâce. D'autres récits affirment que Pilate fut emprisonné et exécuté sur ordre de Caligula lui-même. Selon ces versions, le nouvel empereur voulait effacer toute trace des administrations précédentes, en particulier celles qui avaient causé des troubles politiques et des révoltes, comme celle de Pilate en Judée. Il existe également une tradition chrétienne orientale qui présente une version surprenante, dans laquelle Pilate se serait profondément repenti de son rôle dans la condamnation de Jésus et se serait converti au christianisme. Dans certaines variantes de cette légende, lui et sa femme, Claudia Procula, qui selon certaines traditions est une sainte de l'Église orthodoxe, auraient vécu en chrétien jusqu'à leur mort. Cette version, bien que non confirmée historiquement, reflète l'influence des récits chrétiens dans la construction du mythe autour de Pilate. D'autres légendes médiévales affirment que l'esprit de Pilate ne trouva jamais le repos et fut condamné à errer dans le monde comme une âme tourmentée. Ces histoires se retrouvent dans des textes apocryphes et dans le folklore européen, notamment dans les Alpes suisses, où certaines légendes racontent que son fantôme hante les montagnes de la région. Certaines traditions affirment qu'après sa mort, ses restes furent transportés à Rome, puis jetés dans le Tibre, en raison des perturbations surnaturelles que causait son tombeau. Il existe aussi une histoire selon laquelle ses restes furent emmenés en Gaule et enterrés dans le lac de Lausanne, dans l'actuelle Suisse. Selon la légende, le lieu fut maudit avec des tempêtes et des catastrophes naturelles attribuées à l'esprit inquiet de Pilate. Certaines versions populaires disent qu'à certaines périodes de l'année, sa silhouette peut être vue émergeant des eaux, se lavant les mains éternellement dans un geste de remords. D'autres récits chrétiens cherchent à offrir une perspective plus rédemptrice. Des écrits comme les Actes de Pilate, un texte apocryphe, suggèrent qu'il aurait reconnu l'innocence de Jésus
et se serait converti au christianisme, étant même considéré comme un saint par certaines branches de l'Église orthodoxe éthiopienne. Cette version contraste fortement avec l'idée qu'il aurait terminé sa vie dans l'exil et le déshonneur. L'histoire de Ponce Pilate après la crucifixion de Jésus demeure un mystère entouré de récits divergents. Qu'il s'agisse de l'approche historique ou des légendes chrétiennes, Pilate est devenu une figure ayant dépassé son rôle politique pour entrer dans l'imaginaire religieux. Sa mention dans le Credo démontre l'importance de son nom dans la passion du Christ, renforçant sa position comme personnage central du récit évangélique. Qu'il ait terminé sa vie en exil par suicide ou qu'il se soit converti au christianisme, nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais une chose est incontestable, sa décision de se laver les mains et de céder à la pression populaire a marqué l'histoire à jamais. Ce geste est devenu un symbole universel d'omission et de lâcheté, perpétuant la mémoire de Pilate à travers les générations. Pour la foi chrétienne, sa figure suscite également des réflexions sur la justice, la responsabilité et la rédemption. Jusqu'à quel point fut-il coupable de la condamnation de Jésus? Et jusqu'où s'étend le poids de nos propres décisions? Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez en savoir plus sur d'autres personnages historiques de l'Église, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous proposer davantage de contenu sur l'histoire du christianisme. À bientôt pour une nouvelle vidéo.